à tous, ici Joe500 pour une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo officielle sur la chaîne monsieur, Joe500 j'ai D3 quelques FR. nouveautés. Putain, cette fille qui fait toujours chier quand tu passes près d'elle. Elle te parle, mais c'est horrible. Alors tu vas un peu fermer ta gueule. Merci. Donc la première vidéo sur ce Diablo 3, excusez-moi un peu pour les lags. C'est parce que c'est un peu la première fois que j'utilise Fraps. En tout cas sur Diablo 3, et j'ai pas encore tout réglé super bien. Donc sur quoi portera cette première vidéo? Eh bien sur un tuto comment bien jouer chasseur de démons au niveau 70 pour partir en mode aventure, calvaire et ainsi de suite. Vous voyez que là je me suis mis en expert niveau 70, donc pour vous montrer qu'on sait se sous-loot l'expert assez facilement. Et que ensuite pour le calvaire, enfin le calvaire pensait y aller en groupe, mais le tourment, mon chasseur d'éléments n'y est pas encore préparé. Donc on va directement passer au build. Donc moi j'utilise comme technique de clic gauche flèche vorace avec explosion dedans. Donc la flèche vorace, pour ceux qui ne connaissent pas ce sort, c'est une flèche qui en transperçant des ennemis va aller rechercher d'autres ennemis. Donc c'est super bien parce que vous tirez une flèche, elle va ricocher sur plusieurs adversaires. C'est bonheur. Et alors l'explosion dedans, les coups critiques font exploser les os de l'ennemi, bah c'est juste un gros boost de dégâts, en plus des coups critiques. Surtout que le chasseur de démons est fait pour faire beaucoup de coups critiques, surtout avec le stuff que je suis en train de me faire. En secondaire, on a la flèche des éléments avec sphère foudroyante, je vais vous montrer directement ce que c'est. C'est une gigantesque boule électrique qui va quand même assez loin, et qui en fait va toucher un ennemi, le traverser, et va toucher plusieurs ennemis et les électrocuter. Ce qui fait que dans un gigantesque groupe d'ennemis, cette flèche va être juste complètement dévastatrice. En technique de bouton 1, j'ai le show strap avec pointe crantée. Alors le show strap, qu'est-ce que c'est? C'est des petits pièges disposés comme ça, histoire de ralentir vos ennemis. Alors le show strap, avec le build que j'ai fait, il peut utiliser plusieurs choses. Donc soit, voilà, terrain vicieux, donc les ennemis sont immobilisés par le show strap. Moi je préfère utiliser pointe crantée, parce que j'aime bien pouvoir sentir que j'utilise une technique qui va pouvoir faire des dégâts à mes adversaires. Si les ennemis sont immobiles, ils sont immobiles quoi, donc ils vont pas trop vite s'approcher de moi. Mais encore la durée du show strap elle est pas énorme, donc je préfère quand même jouer avec pointe crantée. Ensuite en deuxième, en technique de bouton 2, j'ai l'acrobatie. L'acrobatie pour moi c'est un sort qui est vital pour le chasseur de démons. Vous pouvez vite sortir d'un groupe. Vous pouvez aussi sortir d'une grosse AEE, genre un gel, vous sortir d'une situation au tout dernier moment quand vous n'avez vraiment plus beaucoup de vie. Et la traînée de cendres, histoire que les ennemis qui essayent de vous suivre pendant que vous faites votre acrobatie vont quand même se prendre des dégâts sur la tronche. En technique de bouton 3, j'ai pris Vendetta. Vendetta, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça, c'est une technique juste complètement cheatée. C'est un peu le God mode du chasseur de démons. Donc vous voyez, vous tirez des trucs un peu partout. Vous êtes complètement fou. Mais vraiment fou de chez fou. Alors l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle a été rajoutée avec Reapers of Souls et qu'on la débloque au niveau 61. Alors pour ceux qui n'ont pas encore l'extension et qui donc ne peuvent pas dépasser le niveau 60, avant j'utilisais Compagnon avec la technique Loot Compagnie qui peut être assez sympatoche, sympathique. L'écran de fumée aussi est très bien. Il est un peu dans la même idée que l'acrobatie, c'est-à-dire disparaître autour d'un moment, même si l'acrobatie est définitivement le meilleur. Et alors, je crois que c'est tout. Le piège à pointe aussi peut être assez sympathique, mais bon. Et donc ensuite, en quatrième, c'est encore un piège, donc c'est la sentinelle. Sentinelle, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une petite tourelle automatique, un peu à la Call of Duty, voilà. Vous pouvez en poser deux, voilà, je vais en poser une deuxième. Et en fait, elles vont sniper les ennemis qui arrivent. Donc c'est bien, vous restez derrière votre petite tourelle, vous snipez tranquillement, votre tourelle va être là. Ça fait un apport de dégâts. Et alors moi, j'ai rajouté la rune tourelle gardienne. Donc la tourelle crée un bouclier qui réduit les dégâts subis par les alliés. Bah, vous restez dans votre petite bulle et vous êtes tranquille. Normalement, vous devriez pas avoir trop de problèmes. Ensuite, j'oublie de vous en parler. Pour la Vendetta, comme rune, j'ai pris Coulevrine. Donc, au lieu de fusée à tête chercheuse, les tirs latéraux proviennent de Coulevrine qui inflige davantage de dégâts et vous soigne. Donc ça reste toujours dans l'idée de mettre une rune qui va augmenter les dégâts, un peu comme cette idée que j'ai du Showstrap avec point de cranté.
Mais en plus, les coulevrines vont vous soigner. Parce que dans le sort Vendetta, donc vous êtes très puissant, mais vous n'êtes pas invincible. Et donc quand vous serez sur ce sort, avec ce sort, vous aurez plus tendance à faire du surplace pour éviter de perdre enfin pour pouvoir perdre un minimum de temps. Donc vous allez être, enfin en tout cas moi je vais être très exposé. Et donc cette technique qui me permet de récupérer de la vie va être vraiment très sympathique. Ensuite, en compétences passives, j'ai archerie. Archerie, bah ça va avec à peu près tout. Donc pour les arcs, vous avez 8% de dégâts en plus. Arbalète 50% aux dégâts des coups critiques. Arbalète de poing 5% chance de coups critiques. Arbalète de main à gauche, 1 point de haine par seconde. Moi, avec mon build, je joue arbalète à deux, enfin double arbalète à une main. Voilà, je revenais plus là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Au niveau des gemmes, dégâts des coups critiques, bah, au moins comme ça vous êtes sûr de faire beaucoup de dégâts. Et puis ça vous fait toujours deux armes assez sympathiques à avoir. De plus que vous aurez une arbalète de poing qui va vous donner plus 5% plus 5% aux chances de coups critiques, excusez-moi. Bah les chances de coups critiques c'est un peu l'immanquable pour être un très bon chasseur de démons. Et alors, un point de haine par seconde, ça personnellement je pourrais m'en passer. Vous aurez pu le remplacer par autre chose comme, bah, encore une fois, des bonus aux chances de coups critiques. Mais bon, on va pas râler, c'est quand même assez sympathique. Ensuite, en autre passif, j'utilise 100%, votre maximum de haine est augmenté de 25. De plus, vous récupérez 30 points de haine et 3 points de discipline lorsqu'un globe de vie vous soigne. Voilà, encore une fois, votre haine, elle monte, vous en avez toujours plus, donc vous pouvez balancer toujours plus de petites boules électriques. Et donc vous avez une plus grande ressource pour utiliser Vendetta. Et alors les globes de vie qui vous rendent plus de haine et plus de discipline. Moi c'est plutôt en rapport avec ma manière de jouer parce que moi je suis de ce genre de personnage qui aime bien poser des choses trap un peu partout, faire des acrobaties partout, tirer comme ça. Et vous voyez, je me retrouve très vite à court de discipline. Et vu que j'essaye déjà de booster mon stuff avec des chances de coups critiques, enfin, je suis pas vraiment concentré sur l'apport de discipline, la régène de discipline, et ainsi de suite. Donc les globes de vie qui me rendent à peu près tout ce qu'il me faut, c'est parfait. Ensuite, on a perfectionniste. Les coûts en discipline de toutes vos compétences sont réduits de 10%, augmente vos points de vie, votre armure et vos résistances à tous les éléments de 10%. Donc bah, pour l'apport de points de vie, d'armure et de résistance, moi je m'en passe, enfin je vois pas trop la différence, c'est pas pour ça que j'ai pris le passif, c'est surtout pour les cours en discipline qui sont réduits de 10%, parce que bah, c'est dans la même idée que tout à l'heure, hein, je consomme beaucoup de discipline, et puis au moins comme ça vous permet de poser plus rapidement plus de choses trap et de faire beaucoup plus d'acrobatie que de rester bloqué. Après, pour certaines personnes qui risquent aussi d'être handicapées par le bonus de discipline et dont ces deux passifs ne sont pas super... et pour qui les deux passifs ne sont pas super utiles, voilà. Vous pouvez remplacer Vendetta par Préparation qui vous rend instantanément 30 points de discipline. Ce n'est pas négligeable. Et ensuite en dernier passif, j'ai pris Visée sûre, donc tant qu'il n'y a pas d'ennemis, dans les 10 mètres, tous vos dégâts sont augmentés de 20%. Voilà, c'est parfait pour être couplé au showstrap, acrobatie, tourelle, et là vous êtes tranquille, vos dégâts, vous voyez, avec pour l'instant les passifs que j'ai mis, je suis à 350 000 de dégâts et c'est parfait. Ensuite au niveau du stuff, bah je me gourre. Attendez 2 minutes. Voilà, désolé pour cette petite pause, petit problème avec ma mère, rien de trop grave. Par contre il y a un magnifique petit bug là d'affichage avec la cape. Bon c'est pas grave. Vous voyez que je me suis bourré en gemmes vertes, c'est les émeraudes. Donc pour les arbalètes de poing, dégâts des coups critiques augmentés de 110%, ce n'est absolument pas négligeable. Les dégâts des coups critiques, vous allez voir quand vous allez commencer à avoir beaucoup de chances de coups critiques. Vous allez voir ça fait du bien, ça fait plaisir, vous allez mettre de gros dégâts. Ensuite pour le reste c'est beaucoup de dextérité, ainsi de suite, enfin bref, petit truc sympathique. Alors si jamais vous n'avez pas assez de gemmes d'émeraude ou que vous trouvez que votre dextérité est quand même assez bien montée, je vous propose de remplacer certaines émeraudes par des diamants, donc qui font 62 à toutes les résistances. Ça c'est si jamais vous trouvez que votre personnage est un peu trop faible. C'est le cas par exemple du mien, je pourrais très bien remplacer ça, surtout que j'ai pas encore beaucoup de chasse sur mon stuff. Enfin ça c'est pas ma faute, hein.
C'est moi qui m'équipe un peu comme une tanche et je regarde pas vraiment aux chasses. Je regarde plus aux dégâts que ça me prodigue. C'est pas une super bonne manière de se stuffer, mais bon, je me résiste bien avec. Et ensuite pour le casque, là vous voyez qu'il y a pas de chasse dessus, mais sinon j'aime bien mettre une petite améthyste qui va faire, donc là vous voyez plus 19% de points de vie, parce que bah, encore une fois 19% de points de vie, c'est très sympathique, surtout pour les chasseurs de démons qui, on le répète, sont une classe très fragile. Ensuite vous voyez qu'au niveau du stuff, bah, pour les arbalètes de poing, je privilégie ce qui va faire vraiment beaucoup de dégâts. Et là, bah, encore une fois, au niveau stuff, vous prenez la dextérité, l'armure, et vous allez essayer absolument de privilégier les dégâts des coups critiques. Enfin non, les chances de coups critiques et les dégâts des coups critiques, ça c'est vraiment ce qu'il va falloir que vous privilégiez en premier. Et alors si jamais vous avez un stuff très très bien, mais que les dégâts, il n'y a pas de chance de coup critique ou de dégâts de coup critique, Myriam la petite enchanteresse est là, et vous pouvez remplacer, comme par exemple ici j'ai fait avec mes brassards, vous pouvez remplacer une propriété qui ne vous arrange pas par, comme vous voyez ici, chance de coup critique augmentée de 5,5%. C'est tout des petits boosts. Alors vous voyez qu'avec mon build, je suis à 29% de chance de coup critique. Et je suis à plus 310% de dégâts des coups critiques. 310% c'est 3 fois plus. Sachant qu'un coup critique, je crois, c'est 2 fois une attaque normale. Vous pouvez compter à jusqu'à 5 ou 6 fois. Excusez-moi, je suis pas très très fort en maths. Mais jusqu'à 5 ou 6 fois une grosse attaque. Ça fait très plaisir. Alors pour ceux après qui ne seraient pas à l'aise avec certains passifs comme 100%, perfectionniste, n'importe quoi, je vous conseillerais, toujours dans l'idée de chance de coup critique, de prendre fin tireur. Vos chances de coup critique augmentent de 4% toutes les secondes, le bonus retombe à 0 une seconde après un coup critique. Je vais le prendre juste pour vous monter, et là vous voyez que mon DPS monte de 4% chaque seconde. C'est parce que j'ai des chances de faire des coups critiques. Alors à chaque fois que je vais faire une attaque, celle-ci va être un coup critique, et dans la seconde qui suivra, l'effet sera annulé. Ce qui fait que si vous avez une très bonne vitesse d'attaque, eh bien vous pouvez utiliser ce passif pour faire plusieurs coups critiques à la suite en une seule seconde. Vous voyez qu'avec ce passif, je suis passé de 340 000 à 756 000. Mais c'est très temporaire comme bonus. C'est-à-dire qu'une fois votre coup critique fait, vous allez redescendre à votre truc de base, quoi. Et alors là, vous allez être frustré de voir directement la différence de dégâts que vous allez faire. Après, bien sûr, vos chances montent chaque seconde et même en temps de combat, ce qui fait que vous avez beau que vous multipliez vos chances de coup critique, mais vous allez voir, on s'en passe très bien, surtout qu'au niveau du stuff, c'est la galère parce que ça vous montre pas des bonnes stats, ça vous dit d'équiper du stuff puissant, mais qui en fait sera nul une fois que vos chances de coup critique retomberont à zéro, enfin bref. Ce passif est à utiliser en début de jeu, mais vraiment pour la fin de jeu, niveau 70 et tout. Si vous n'avez pas de stratégie propre à adopter, ne le prenez pas et remplacez-le par un autre passif qui pourra vous être beaucoup plus utile. Enfin, en dernier lieu, je vais vous parler du petit compagnon. Alors le compagnon, moi j'ai pris le brigand, tout simplement parce que, comme ça, bah, si j'ai un vieil arc, une arbalète ou n'importe quoi, avec des gemmes dessus qui ne me servent plus, plutôt que d'aller m'énerver à le recycler, à le désenchanter ou quoi, je le rends directement à mon brigand, comme ça lui fait déjà un stuff relativement optimisé. Vous voyez là, je lui ai donné tous mes déchets, genre ça c'est une vieille arbalète que j'utilisais, des bijoux, ainsi de suite. Enfin, faut toujours essayer de privilégier un compagnon qui utilisera la même forme de stuff que vous. Comme ça, donc pour le stuffer, vous n'allez pas trop galérer. Et ensuite, le brigand utilise beaucoup de techniques très appréciables. Donc ici, une attaque à distance qui ralentit les ennemis. Encore une fois, c'est pour vous, c'est pour vous permettre de mieux rester en vie. Et surtout, de tenir les ennemis à distance pour viser sûr. Ensuite, on voit aveugler les ennemis proches devant le brigand. Bah, encore une fois, c'est dans le pur aspect survie. Inflige des dégâts de zone qui ont une chance d'étourdir les ennemis. Je vais plus répéter que... Voilà quoi. Et alors, anatomie, augmente vos chances de coup critique et celles du brigand. Ça, c'est vraiment le passif à prendre. Ensuite, niveau enchantress, enfin, si vous n'aimez pas trop le brigand, l'enchantress, j'ai jamais vraiment testé, c'est jamais quelque chose qui m'a attiré. Et le templier, bien qu'il puisse faire penser à un tank bien sympathique, pour moi, rien ne vaut le brigand. Le brigand est vraiment...
qui est enfin complémentaire au chasseur de démons dans le sens où il propose plein de techniques de survie et bien sûr le bonus aux chances de coup critique. Et vous voyez quand même qu'il tape à du 118 507 avec mon vieux stuff. C'est quand même déjà pas mal quoi pour le jeu en solo, c'est bien sympathique. Donc je crois que je n'ai rien oublié, non, voilà, ouais, pour les niveaux de parangon. Donc vous voyez, moi j'ai un peu boosté dextérité et haine maximum, parce que la vitalité va être boostée avec les améthystes. Et puis de toute façon, si vous jouez en multijoueur, c'est pas vraiment vous qui êtes censé vous prendre les dégâts. Donc la vitalité n'est pas vraiment vitale, donc je vais me taire. La dextérité c'est vraiment ce qu'il faut prendre, et la haine maximum peut être sympathique, mais moi je privilégie surtout la dextérité. En attaque, on va essayer de prendre la vitesse d'attaque, qui est très agréable et qui fait aussi un gros boost de DPS, mais essayez surtout de répartir une grande partie de vos points en chance de coup critique. En réduction de temps de recharge, bah moi ce que j'utilise, la seule chose bien dont la réduction de temps de recharge peut être bénéfique, c'est la Vendetta. Et enfin encore, je trouve que 90 secondes passent relativement vite dans un jeu comme Diablo 3. Donc réduction de temps de recharge avec le build que j'utilise, c'est un peu useless. Les dégâts critiques sont déjà suffisamment boostés avec mes gemmes et le reste de mon stuff. Donc c'est vraiment, j'en retrouve plus, voilà. Les chances de coup critique et la vitesse d'attaque, bien que chances de coup critique, je le répète, est à privilégier. En défense, j'ai mis tous mes points en toutes les résistances parce que comme ça, je n'ai pas à m'embêter à prendre des diamants. Je peux vraiment tout mettre en émeraude et c'est vraiment sympathique. Mais après, si vous êtes plus à l'aise avec vos diamants, prenez de l'armure, c'est toujours ça qui fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris toutes les résistances. Et autres, ça c'est toujours un peu les trucs poubelles, donc on ne voit pas vraiment l'utilité. Alors j'ai pris réduction du coût en ressources, encore une fois, pour moins gaspiller ma haine et ma discipline. Mais c'est pas super important, quoi, la vie par coup, c'est vrai que pour un point, 82,5 vie par coup, sur 257 942 points de vie, je crois même pas que c'est 1%. Donc faut vraiment dépenser plein de points là-dessus, c'est vraiment pas bénéfique. Et dégâts de proximité, bah, je suis un peu monté aussi, enfin c'est vrai que ça c'est tous des atouts qui sont pas vraiment utiles à part réduction du coût en ressources, et encore. Enfin bref, j'espère que cette première vidéo sur la chaîne Zeus900D3FR vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager cette vidéo, à me dire si le format vous a plu, c'est-à-dire le ton, la manière de présenter, ou s'il faut que j'essaye de faire un peu plus long. Toutes les remarques sont acceptées, et encore, je vous le rappelle, vous pouvez m'ajouter en ami, voici mon battle tag, Zeus900, hashtag 2730. Sur ce, je vous laisse, tchuss!